oh, oh. Arrête de pleurer, voisin. C'est ok. Madame, s'il vous plaît, allez-y doucement. Dieu connaît le mieux. Non, non, non. Que se passe-t-il là-bas? Excusez-moi, mec, que se passe-t-il là-bas? Monsieur Umberto est mort. Quoi? Quand est-ce arrivé? Mon frère, c'est ce qui vient de se passer il y a 2 heures, alors qu'il revenait du travail. Ensuite, il s'est mis à crier « mon cœur », et a rendu l'âme. Oh non, le travail a tué cet innocent. C'est comme ça que nous le voyons, mon frère. Je vais aller de l'avant maintenant. Très bien. Je n'arrive pas à y croire. Cet homme qui a travaillé si dur et qui a tant établi mourra ainsi. Désormais, sa femme et ses enfants seront les seuls à en profiter pendant qu'il mange de la poussière, qu'il le mérite ou non. Parfois, vous verrez que les larmes qu'il verse n'atteignent pas leur cœur. C'est pourquoi je n'écoute personne me dire d'aller travailler, je ne le ferai pas, je veux vivre longtemps. Je veux vivre ma vie paisiblement, sans aucune perturbation. Regardez cet homme qui travaillait dur et comment il a fini par mourir au nom de son travail. Je suis sûr que c'est son travail acharné qui l'a tué. Cet homme ne se repose pas, il travaille toujours. Aujourd'hui, toutes ces choses qu'il a accomplies, il les a laissées derrière lui. J'avais l'habitude de dire aux gens que ce monde n'a pas besoin que quiconque se dérange. C'est bien si l'on se réveille, mange, regarde la télévision et se rendort. Réveillez-vous à nouveau et mangez, et c'est comme ça que je le veux, s'il vous plaît. Cher, tu es de retour. Je vous remercie. Quel est le problème? Tu as l'air si triste. Allez travailler. Allez travailler. Vous voyez, Monsieur Umberto est mort. Je ne comprends pas votre point. Qu'est-ce que sa mort a à voir avec le fait que vous soyez utile à vous-même et que vous assumiez votre responsabilité de chef de famille? Cela a tout à voir avec ça. Cet homme a travaillé toute sa vie et maintenant il est mort. Ce que je veux dire, c'est que personne ne peut me faire mourir avant mon heure. Avez-vous entendu que? Qui vous a dit que si vous ne travaillez pas, la mort ne viendra pas quand elle veut venir? Écoutez, la mort peut survenir à tout moment, cela n'a rien à voir avec un travail acharné. Que vous travailliez ou non, vous mourrez le moment venu. Et il est indispensable pour un homme de travailler et d'assumer des responsabilités, si vous ne le faites pas, cela devient un péché pour vous. C'est un commandement de Dieu, c'est le devoir premier de tout homme. Lorsqu'un homme travaille et subvient aux besoins de sa famille, il éprouve un sentiment de fierté et d'estime de soi. Cela crée également de la sécurité pour sa femme et ses enfants. Cela vous fait gagner le respect de votre femme et fait également de vous un véritable enfant de Dieu. 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Car déjà lorsque nous étions avec vous, voici ce que nous vous avons commandé, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin de ses proches, et surtout des membres de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un incroyant. Vous voyez, un homme qui ne prend pas ses responsabilités est un péché, si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Vous devez vous assurer de subvenir aux besoins de votre famille et de la rendre heureuse, aussi petite soit-elle. Ensuite, ils apprendront à vous apprécier. Non-sens. Quel genre d'homme ai-je épousé? Comment un homme peut-il être, et une femme fera tout pour lui, et pourtant il n'en a pas honte, il n'y voit rien de mal. Quand je parle, il dira que je l'insulte. Comment une femme peut-elle respecter un homme qui refuse de prendre ses responsabilités? Elle pense que je ne connais pas son projet de me tuer, pour qu'elle aille épouser un autre homme, puis je serai dans la tombe, mangeant de la poussière. Ça ne marchera pas. Tant que je suis concerné, je ne mourrai pas avant aucune femme. C'est ainsi qu'il continue à contrarier les hommes à aller mourir au travail, alors qu'ils restent à la maison et s'amusent. Dans mon cas, ce sera le contraire. Si elle n'aime pas ça, laissez-la partir. Je chercherai une femme riche à épouser, une femme riche qui me chouchoutera et me donnera tout ce que je veux. C'est ce que j'aurais dû faire en premier lieu. J'ai fait une erreur. Cher, pourquoi as-tu pris l'argent que je gardais dans mon sac? Est-ce pour cela que tu m'empêches d'où je vais? Et si je prends ton argent? N'es-tu pas ma femme?
Où êtes-vous la première femme dont le mari prend son argent? Mon ami me quitte la vue. Ce que vous faites n'est pas bon, Dieu vous regarde. Vous ne me donnez pas d'argent dans cette maison, et quand je lutterai et gagnerai un peu d'argent, vous viendrez le prendre sans me le dire. Vous devriez être reconnaissante que votre mari prenne votre argent. En fait, je suis si beau que n'importe quelle femme me suppliera de venir récupérer son argent. Je devrais être reconnaissant que vous preniez mon argent. Pouvez-vous vous entendre? Ne savez-vous pas que c'est une malédiction pour un homme de prendre de force quelque chose qui appartient à une femme? Vous devriez avoir honte qu'une femme prenne vos responsabilités, et pourtant vous avez la bouche pour me dire d'être reconnaissant. Bien sûr, vous devriez être reconnaissant. J'ai épousé une femme pauvre comme toi et je gère toujours le peu d'argent que tu gagnes, et pourtant tu as une bouche pour me maltraiter juste à cause de ça. Mieux vaut prendre son temps dans cette maison. N'avez-vous pas honte de voler l'argent de votre femme en tant qu'homme? Vous refusez de travailler et refusez de prendre vos responsabilités. Qui fait ça? Pourquoi me frustrez-vous? Pourquoi me fais-tu passer pour une mauvaise femme qui n'a aucun respect pour son mari? Bien sûr, c'est ce que vous êtes, tu es une mauvaise femme. Quoi qu'il en soit, je ne vous en veux pas, c'est ma faute parce que j'ai épousé une pauvre femme comme toi. En fait, j'ai commis une erreur en vous épousant, j'aurais dû épouser une femme riche, vu à quel point je suis beau. Un bel homme comme moi devrait se laisser dorloter par une femme, et non l'inverse. Que Dieu ait pitié de vous. Et toi aussi. Absurdité. Je suis un bel homme, le rêve de toutes les femmes, en fait, si je m'habille, je ne me repose pas. Des femmes me poursuivront, me suppliant de venir pour qu'elles prennent soin de moi, et je dirai non, en tant qu'enfant de Dieu que je suis. Pourtant, la femme pour qui je le fais ne l'apprécie pas. Si ce n'était parce que je craignais Dieu, je l'aurais poursuivi et amené une femme riche. Il y a beaucoup de femmes très riches qui recherchent des hommes qui leur diront bonjour, afin qu'elles portent leur argent et le donnent à l'homme. Oh non, dans quoi me suis-je embarqué? Comment un homme peut-il continuer à refuser de faire quoi que ce soit dans la vie et à vouloir qu'une femme prenne ses responsabilités? Je paie les frais de scolarité de mon fils, je paie le loyer de la maison et je continue de nourrir la famille. Je suis fatigué de ça. Je dois dire au pasteur à quoi je suis confronté, sinon je mourrai avant mon heure. Pasteur. Sœur Grace, pourquoi pleures-tu? Asseyez-vous s'il vous plaît. Pasteur, je souffre, mon mari me frustre, tu peux croire qu'il refuse de travailler? C'est moi qui prends sa responsabilité, il ne se soucie pas de savoir si nous allons manger ou pas, il ne se soucie pas de savoir si le loyer de la maison sera payé ou non, ou bien il se soucie de dormir, de manger, de se réveiller, de rendre visite à son ami, de revenir manger, et le pire, c'est que lorsque j'assume toutes ces responsabilités, lorsque je dépose de l'argent, il ira le prendre. Quand je parle, il me traite de mauvaise femme. Oh non, c'est totalement mauvais, cela ne devrait venir d'aucun homme, encore moins d'un chrétien. S'il vous plaît, rentrez chez vous, je viendrai lui parler. Merci, pasteur. C'est mauvais. Je dois parler au frère Peter et lui faire prendre conscience des conséquences de ce qu'il fait. Beau Peter, es-tu ici pour ton ami? Oui, est-il à la maison? Oui, je l'ai vu emménager pas très longtemps. D'accord, merci. Bye bye. Vous voyez des gens qui connaissent ma valeur, pas celle-là dans ma maison. Bonjour, mon bel ami. Waouh, Peter, mon homme, tu es là. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Je vous remercie. Comment vont votre femme et votre fils? Mon frère, ils vont bien. Et le vôtre? Ils vont bien aussi. Mon ami, vous avez de belles dames dans cette enceinte. Oui, mon frère, certains d'entre eux viennent d'emménager. Il fallait voir comment l'un d'eux m'appelait à mon arrivée, me traitant de bel homme. Mon ami, je pense que j'ai faim. Laisse-moi aller manger, puisque ta femme n'est pas encore revenue du marché. Honnêtement, je ne sais pas ce qui la retient, elle devrait savoir que j'ai faim maintenant. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi rentrer chez moi. À présent, je suis sûr que ma femme doit avoir fini de cuisiner. D'accord,
Alors à demain et assurez-vous d'arriver à l'heure. Fais-moi confiance, je le ferai. J'ai tellement faim et j'espère que cette femme cuisinera mon préféré. Où es-tu? Va me donner à manger. J'ai faim. Quelle nourriture? Je ne me souviens pas que tu m'as donné de l'argent pour cuisiner pour toi. Tu vois, femme, ne me provoque pas. De quel genre de langage s'agit-il? J'ai dit que j'avais faim, et tu dis des bêtises. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas de nourriture. Je n'ai pas d'argent pour cuisiner. J'espère que vous n'essayez pas de me provoquer. Si tu n'entres pas là-bas et ne me donnes pas à manger, je te renverrai dans la maison de ton père et j'épouserai une femme qui connaît ma valeur. La paix soit sur cette maison. Bienvenue monsieur. Bienvenue pasteur. Merci, frère Peter. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre temps de 15 minutes. Pas de problème pasteur. Merci beaucoup, frère Peter. Votre femme me pleure parce que vous lui laissez tout, ce sera elle qui nourrira, paiera le loyer de la maison et paiera les frais de scolarité de votre fils, et cela n'est pas seulement contraire à la parole de Dieu, c'est honteux aussi. Genèse 2, verset 15 dit, « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Dieu nous a créés pour travailler et subvenir aux besoins les uns des autres. Cependant, pas dans un sens sadique pour faire ce qu'il veut ou faire face à sa colère. Son objectif pour l'humanité de travailler était de soumettre la terre et de dominer toutes les créatures vivantes, comme nous pouvons le lire dans Genèse 1, verset 28. De même, nous pouvons dire que toute la vie, la culture et le travail reflètent la beauté et la gloire de Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. En fait, c'est un thème fréquent dans la Bible. Que vous soyez pasteur, entrepreneur, enseignant au primaire, ouvrier du bâtiment ou mère au foyer, votre travail est profondément enraciné dans la bonté de la création de Dieu. Genèse 2, verset 15 soutient fortement le fait que le travail est bon et agréable devant Dieu. Voici, Jésus-Christ lui-même était charpentier, et son père terrestre, Joseph, était aussi charpentier. La Bible nous dit que Dieu le Père lui-même est allé jusqu'à se salir les mains lorsqu'il a créé l'homme avec la poussière du sol. Genèse. Si Dieu agissait, que de plus de nous? Aujourd'hui encore, c'est lui qui soutient les piliers de l'univers. Autrement dit, il fait toujours quelque chose que nous pouvons considérer comme du travail. De plus, il connaît et contrôle tout ce qui se passe. Non seulement Dieu nous a ordonné de travailler, étant créés à son image en tant que créateurs, nous sommes également câblés avec le désir de créer et de travailler. Cependant, cela ne veut pas dire que nous sommes capables de créer quelque chose à partir de rien, comme Dieu l'a fait. Premièrement, Timothée 5 verset 8 dit, « Mais si quelqu'un ne prend pas soin de ses proches et surtout des membres de sa maison, il a renié la foi et est pire qu'un incroyant. » Selon cette écriture, chaque homme doit travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. De même, il est censé subvenir aux besoins de son prochain en tant qu'expression de la nature aimante de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Fils bien-aimé de Dieu Tout-Puissant. Dans cette optique, les hommes doivent pleinement accepter le travail et voir leurs efforts bénis par Dieu Tout-Puissant, qui leur a demandé de travailler et de subvenir aux besoins les uns des autres. Le travail est un commandement de Dieu que nous devons respecter. Rappelez-vous que Dieu lui-même a travaillé en créant les cieux et la terre. Suivons tous son exemple et soyons bénis au quotidien. Pasteur, ce n'est pas que je ne veux pas travailler, je n'ai rien vu à faire. Si je trouve un emploi maintenant, je commencerai à travailler, mais ma femme pensait que j'étais heureux de ne pas avoir trouvé de travail. Je cherche chaque jour si je peux trouver un emploi. Dans ce cas, nous vous aiderons à trouver un emploi. Maintenant vous comprenez, pasteur. Je vais alors prendre congé. Sœur Grace, vous avez entendu ce qu'il a dit. Allez-y doucement avec lui pendant qu'il trouve un emploi. Pas de problème, pasteur. J'ai entendu ce que tu as dit. Merci beaucoup. Merci pasteur. Je vous en prie. Maintenant, peux-tu me donner quelque chose à manger? Très bien. Absurdité. Si tu veux, emmène-moi dans toute l'église. Je ne souffrirai jamais et ne mourrai jamais avant mon heure. Chérie, je t'ai trouvé un travail, ils acceptent de vous payer au moins $200 pour commencer, et le plus drôle, c'est que le travail est si facile, il suffit de vous asseoir et d'écrire le nombre de marchandises apportées et vendues en tant que secrétaire. Maintenant, je sais à quel point tu me détestes, alors je devrais descendre si bas pour seulement $200.
Que peuvent acheter 2 cents? Au moins, tu peux commencer à partir de là jusqu'à ce que nous obtenions un meilleur travail. J'ai dit non, je ne peux pas faire un tel travail. Très bien. Oh non. Comment un père de famille peut-il dormir à cette heure de la journée alors que tous les hommes sont partis chercher le pain quotidien? Cher. Pourquoi m'as-tu réveillé? Tu ne vois pas que je dors? Tu ne peux pas dormir à cette heure. Je veux dire, il y a du temps pour tout, et c'est le moment de chercher du pain quotidien. Alors comme je n'ai pas de travail, je ne devrais pas me reposer pour toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Êtes-vous une sorcière ou un ennemi de ma tranquillité d'esprit? Lequel es-tu? Tu sais que je n'ai pas dormi à l'heure hier, car j'ai prié presque la moitié de la nuit, et quand j'ai finalement voulu dormir, je n'ai pas pu. Maintenant que j'ai réussi à dormir, tu es venu me réveiller, tu veux dire quoi? Je suis désolée si j'ai dérangé votre sommeil. Je veux vous dire que j'ai trouvé pour vous un emploi où vous superviserez et qu'ils vous paieront 500 $ pour commencer. L'homme promet qu'il augmentera votre salaire si vous réussissez bien, ce qui, je pense, est un bon point de départ. Oh non, Peter, tu as souffert, alors tu m'as regardé de haut en bas et tu as décidé de m'humilier ainsi. Comment pouvez-vous demander à votre mari de superviser l'entrepôt de son prochain? N'est-ce pas une insulte? Réponds-moi, Grace. C'est mieux que de ne rien faire. Écoute, qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que tu me déranges pour ce genre de travail. Je vous ai dit de me laisser tranquille, quand je trouverai le genre de travail que je veux, je le saurai. Je suis un homme, pour l'amour du Christ. Maintenant, va me donner à manger. Lorsque vous trouvez le genre de travail que vous souhaitez, mais que vous ne cherchez pas de travail, tout ce que vous faites est de dormir, de rencontrer votre ami, de discuter, de revenir et de manger. Alors, comment allez-vous voir le travail? J'en ai marre de tout faire toute seule. Je dis, va me donner à manger et arrête de déclamer. Tu es fatigué. Si vous êtes fatigué, allez faire vos valises et partez, tu verras que je survivrai sans toi. Vous pensez qu'il est facile de voir un bel homme comme moi? Non-sens. Si vous n'aimez pas travailler, vous ne devriez pas manger. En fait, j'en ai marre de tous vos injures silencieuses. Il est temps que je me donne la paix. Vous cherchez quelqu'un à tuer, pas moi. Vous voyez cette vie. Je vais en profiter pleinement, sans aucun stress. Laisse-moi attendre ma nourriture, et alors tu verras l'autre côté de moi. Non-sens. Cette femme pense que je joue, pour l'instant, il ne m'a pas donné ma nourriture. En fait. Grace. Où est-elle? Grace. Elle n'est pas ici, je vois qu'elle essaie de se montrer têtue. De toute façon, elle viendra me retrouver dans cette maison. Que se passe-t-il? Cette femme ne revient-elle pas? Que cela ne soit pas le cas, elle m'a quitté. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai aucune force. Ma femme m'a quitté. Que dois-je faire? Tous ces gens qui me traitent de beau, Peter, aucun d'eux n'accepte de venir vivre avec un bon à rien comme moi. Je pensais que j'étais beau parce que j'ai vu une femme qui me tolère. Docteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Très bien, laisse-moi faire un test sur toi. Monsieur Peter, vous souffrez de fatigue chronique. Vous devez déposer 300 $ pour que nous puissions commencer votre traitement. Docteur, si j'avais autant d'argent, je ne serais pas malade, je n'ai pas d'argent sur moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Comment peux-tu dire qu'un homme adulte comme toi ne peut pas se permettre 300 $? Cela signifie que vous êtes un homme paresseux. Voyez-vous, je ne peux rien faire, l'hôpital en question n'est pas le mien. Je travaille ici pour assumer mes responsabilités au sein de ma famille en tant qu'homme que je suis. Je dois rendre ma femme et mes enfants heureux en subvenant à leurs besoins. Et je ne suis pas prêt à perdre mon emploi pour quelque raison que ce soit. Cher, pourquoi me frustrez-vous? Cherchez quelque chose à faire et assumez la responsabilité en tant que chef que vous êtes. Je ne veux pas souffrir moi-même. Si vous n'aimez pas ça,
faites vos valises et partez. Oh non. Écoutez, vous devez apporter de l'argent pour que nous puissions commencer un traitement sur vous avant qu'il n'entre dans une autre chose qui peut conduire à la mort. Vous ne devriez pas prendre votre santé pour acquise. Je vous ai entendu, docteur. Je suis une honte en tant qu'homme. Regardez-moi mourir d'une maladie mineure qu'un peu d'argent peut guérir à cause de ma paresse. J'aurais aimé ne jamais vivre une vie paresseuse. Dieu, s'il te plaît, guéris-moi afin que je puisse changer mes habitudes et ramener ma précieuse femme et mon fils. La faim m'a transformé du jour au lendemain en un vieil homme laid. Je ne sais pas à qui faire face, si la faim ou la maladie. Quoi? Bonjour Marie. Je ne peux pas croire que tu redeviennes un homme bon à rien comme moi. S'il te plaît, ne me quitte plus. Je suis un homme changé. Une fois rétabli, je ferai n'importe quel travail, aussi petit soit-il. J'ai appris ma leçon. Allons d'abord à l'hôpital. Cher, attendez, j'ai préparé votre nourriture. Ne vous inquiétez pas, une fois sur place, je trouverai de quoi manger. Je ne veux pas être en retard au travail. Merci Jésus. Il est de votre responsabilité en tant qu'homme de travailler et de prendre soin de votre famille, c'est un commandement de Dieu et il doit être respecté. Si vous n'y parvenez pas, vous perdrez votre âme pour l'éternité. En général, le travail est considéré comme un élément essentiel de la vie humaine et procure un sentiment d'utilité, d'identité et d'épanouissement. Pour vous, les hommes, il est indispensable que vous travailliez pour votre famille. Arrêtez de frustrer une femme qui vous aime tellement simplement parce que vous êtes l'homme, faites ce qui est juste, sinon vous ferez face au jugement de Dieu. N'oubliez pas qu'un jour vous serez seul en présence de Dieu. Faites votre chemin à droite. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.